Commençons par le négatif alors, Clément. Oui. Qu'est-ce qui vous a un tout petit peu moins plu dans ce match et dans cette victoire? Finalement, on peut être enthousiaste par rapport à ce qu'on a vu dans l'ensemble du match, dans la globalité, surtout en première période. Mais il faut quand même être un peu exigeant, même assez exigeant pour ce nouveau sélectionneur, ne pas lui donner que du positif, même à son effectif, aux joueurs qui ont presté aujourd'hui, ne pas leur donner que des louanges. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ils ont été un peu plus mis en difficulté encore sur ce côté gauche. Je pense que ça a été le point faible de notre équipe, de notre sélection ce soir. C'est des joueurs à revoir. Je me répète, un Théâtre. Il ne faut pas jeter la pierre sur ces joueurs-là tout de suite, ni faire des analyses trop vite sur peut-être des contre-performances ou des moins bonnes performances, mais il ne joue pas son véritable poste. Trossard aussi, qui a été moins en vue, mais parce que je pense qu'aussi à Arsenal, il joue dans une toute autre animation et placement qui ne lui convient peut-être pas ici, dans une position un peu plus axiale derrière l'attaquant qui lui correspond moins. Et puis Carrasco, on l'a un peu moins vu en première et il a été un peu plus entreprenant en deuxième. Donc lui, il a un peu embelli sa copie. Donc voilà, prometteur parce qu'on a été mis en difficulté et puis parce que le bloc, c'est un peu le bloc qu'on a souligné en première mi-temps, assez solidaire. C'est un peu distendu en deuxième période. Alors certes, il y a eu des changements de joueurs. Je t'avais dit, David, quand le Dodi Luque Bacchio, qui pour moi c'est l'homme du match, même s'il n'a joué que 60 minutes. Mais je t'avais dit qu'il allait faire rentrer Bakayoko, c'est ce qu'il a fait, et que quand Bakayoko allait rentrer, ça allait leur faire mal. Ça allait être encore un cran en plus dans le 1 contre 1, dans la percussion, et c'est ce qui s'est passé parce qu'il amène bien ce troisième but pour Lukaku. Avant le match, je voulais voir Openda, moi, devant. Mais finalement, c'est pas parce qu'il a mis un triplé ce soir, Lukaku, mais finalement, je me dis, c'est peut-être le meilleur profil devant pour les qualités de joueurs qu'on a sur les côtés. Parce que quand tu as des joueurs comme ça qui sont sur les côtés aussi percutants et aussi tranchants dans le 1 contre 1, qui font des différences, il faut qu'il y ait quelqu'un de costaud dans l'axe du but qui soit capable de finir les actions. Et Lukaku aujourd'hui, c'est... Sur les 3 buts... Voilà, c'est le résultat parfait pour lui, 3 buts. Et parce qu'il a la finition, déjà le premier il est dur. Ouais, c'est surtout le premier qui est le plus compliqué à je l'avais mettre. dit, celui-là il est dur à mettre. Mais les deux autres... il est au bon endroit. Un peu, on rigolait aussi, yes, is a Giroud. Mais Giroud en équipe de France, c'est un peu le même profil. Vous voulez déjà parler des Bleus alors, même non, si mais c'est un peu le même profil. C'est le mec qui est présent dans l'axe de l'attaque, qui va pas forcément être prépondérant aux offensives, à la production offensive, mais qui va être présent pour finir les actions. Parce que là-bas aussi, en équipe de France, il y a des joueurs qui sont très très tranchants sur les côtés. Et là, les Diables, c'est ce qu'ils ont fait. Donc pour moi, et j'espère franchement que ça va lui donner beaucoup de confiance pour la suite, mais c'est le finisseur idéal pour ce genre de profil-là. Première analyse de Clément Tamand, donc après cette victoire de la Belgique 0-3 contre la Suède. On a beaucoup déjà parlé de la première partie de match, de l'excellente rencontre de Dodi Luque Bacchio. Moi, si j'avais pu choisir un mot, j'aurais dit relooké. Relooké, des Diables Rouges relooké, parce que Luque Bacchio et puis Lukaku qui marque ses 3 buts. Mais bon, voilà. Le présentateur ne me demande jamais mon mot, donc je me permets pour une fois de lui donner. Plus sérieusement, en deuxième mi-temps, un mot sur la montée justement de Bakayoko que vous aviez annoncé comme percutant. Et voilà, ce vent de fraîcheur qu'on attendait, que l'on a focalisé peut-être sur Romeo Lavia, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais on a eu des vents de fraîcheur qui venaient plutôt du côté droit aujourd'hui de cette équipe nationale. Ouais, ce qui me rend un côté agréable, c'est une impression agréable, c'est que finalement ces joueurs-là ont de la personnalité, beaucoup de personnalité malgré leur jeune âge. Ici, Bakayoko, c'est sa première sélection et il rentre et voilà, il est dans appelé de dernière minute pour remplacer Jérémy Doku. Pardon de vous couper, ouais. Clément, juste pour rappel. Alors aussi, il faut savoir qu'il rentre parce que politiquement, il y avait un enjeu sur le joueur.
parce qu'il fallait un peu le bloquer sur une probable sélection avec une autre nation qui était, je crois, la Côte d'Ivoire. Oui. Mais quand même, c'est un joueur qui était, voilà, comme moi je voulais voir aussi, parce que finalement, le but qu'il amène ici, c'est tu vas aller voir les matchs du PSV, c'est ce qu'il fait tout le temps. C'est que de la percussion. Et au PSV, c'est pareil. Il a été performant depuis janvier parce qu'il a profité d'un mercato avec des départs qui lui ont permis de jouer, d'avoir du temps de jeu. Sinon, avant, pareil, il jouait pas beaucoup. Mais quand il rentrait, il y a eu de la personnalité. Ici, il rentre, il y a de la personnalité. Sur cette phase, il a enrhumé, voire percuté deux Suédois avant de tout mener de son pied gauche et donner l'assist à Romelu Lukaku. Mais je comprends quand même que Luke Bacchio ait démarré ce match finalement, parce qu'on le sent plus mature. Bakayoko ici, on sent que c'est la jeunesse encore, et que dans le replacement défensif, c'était un peu moins cohérent, alors que Luke Bacchio, il a une maîtrise déjà défensive, parce qu'il a fait beaucoup de travail défensif, et offensivement, qui a beaucoup plus de, tu vois, le sens du rythme, du tempo dans son attaque. Là, c'était beaucoup plus foufou, ça lui a réussi quand même. Mais il n'y a pas de méprise aussi, s'il est monté au jeu, c'est sa décision de choisir la Belgique, hein, parce que évidemment, ces derniers jours, ces dernières semaines, on discute par mal sur certains joueurs qui pourraient choisir notre sélection nationale ou une autre sélection de leur pays d'origine. Voilà, ici, il n'y a pas photo. S'il est là, c'est qu'il voulait aussi jouer pour les Diables Rouges et jouer pour la Belgique. C'est vrai qu'il faut le souligner. Donc, c'est des joueurs qui ont beaucoup de personnalité, qui sont agréables. Et tu te dis, mais je veux pas ressortir, tu vois, je veux pas rouvrir la vieille armoire avec Roberto Martinez plein de poussière dedans. Mais ne le fais pas alors. Mais tu te dis, mais pourquoi il en a pas profité de ces profils-là avant? Mais bon, c'est pas grave. La page est tournée, Clément. C'est comme Zlatan. Regardez l'équipe de France, on a tourné la page. C'est pas comme Zlatan. Zlatan, c'est le passé, le présent, le futur. Ouais. Bah, ça, c'est le passé. Martinez, c'est le passé. Maintenant, le présent, c'est Tedesco. Et il faut lui faire confiance. Je pense que sur une première rencontre, il a donné des arguments plutôt positif.